Il n'en parlait pas beaucoup parce qu'il avait peur de passer pour un fou aux yeux des gens. Vous avez une idée de ce qu'on peut ressentir quand on sert son pays, quand on a prêté serment et qu'on s'entend dire qu'on est fou? C'est terrible. J'ai passé toute ma vie dans l'ombre. Je m'y suis placé volontairement. Donc, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ma crédibilité est mise en doute en permanence. J'aimerais tellement montrer ce que j'ai vu ou entendu. Mais je ne veux pas, parce que j'ai signé une clause de confidentialité avec le gouvernement. C'est très frustrant, parce que je sais que je dis la vérité. Quand on revient sur tous les incidents étudiés par la TIP, on peut voir que le même schéma revient presque à chaque fois. De retour aux États-Unis, Lou explique ce qu'il a trouvé au Mexique. Les témoignages militaires ou civils sont de plus en plus nombreux et je pense que les informations que nous dévoilons commencent vraiment à porter leurs fruits. En tant qu'ancien secrétaire adjoint à la Défense, Chris Mellon sait mieux que personne combien il est difficile aux militaires de parler ouvertement de phénomènes d'OVNI. Tous ces militaires en bas de l'échelle hiérarchique doivent lutter contre le courant pour attirer l'attention du grand public. Ils essaient de faire comprendre aux gens que nous sommes face à un vrai problème, qu'il est plus que temps d'agir, et je suis heureux que nous puissions les y aider. Mais les militaires ne sont pas les seuls à subir cette omerta. J'aimerais vraiment pouvoir tourner la page, mais le problème, c'est que j'en ai trop vu, que j'ai parlé à trop de gens, que j'ai lu trop de rapports. Je sais que les ovnis existent et ma conscience m'interdit de fermer les yeux. C'est même pour cela que j'ai fini par quitter un métier que j'adorais. Cette virée au Mexique a apporté son lot de révélations. Quand j'étais à la TIP, je n'aurais jamais pu me rendre à l'étranger pour enquêter sur ces phénomènes. Cela m'aurait été impossible. Lou Elizondo dispose de nouvelles preuves qui, selon lui, confirment une constante inquiétante. Les côtes du sud de la Californie et du Mexique semblent être les lieux de prédilection pour des appareils non identifiés aux incroyables capacités. Si ça te va, je t'envoie ce qu'il m'a dit. La possibilité de relier au grand public tout ce qu'il apprend est en soi une grande victoire. La TIP avait quelques alliés, mais il existait aussi un petit groupe aux objectifs inverses des nôtres qui s'opposait de plus en plus vigoureusement à nos actions. Lou a passé 10 ans à étudier les rapports militaires de rencontres avec des ovnis. Mais il a toujours eu beaucoup de mal à attirer l'attention des responsables du